Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour un talk, un de plus après une victoire de l'Olympique de Marseille. On commence à en avoir l'habitude. Tout de suite, le sommaire de cette émission. On commencera donc par le succès des Olympiens qui commencent peut-être à fatiguer ou pas. On se posera la question. Florian Thauvin s'est plaint de prendre trop de coups. Faut-il protéger notre artiste? Et Morgan Sanson, que retenir? Son volume de jeu ou plutôt son inefficacité sur certaines occasions qui nous permettraient d'être un peu plus relax? Et enfin, l'Europa League qui arrive dès jeudi face à Braga. L'OM s'est quand même imposé 3-0 au match aller. On va prendre ce match au sérieux. On va en parler dans cette émission avec Maxence Volpe, notre consultant. Salut Maxence. Salut à tous. Ça va? Très bien, très Forcément, bien. après une victoire de l'OM, t'es toujours souriant. Ah, après une victoire de l'OM, un match nul de Lyon, on va en parler, donc Ouais. ça peut être que bénéfique. À côté de toi, une info qui n'est pas passée inaperçue avant l'émission. Najet Rami qui a perdu son sac. Donc appel à témoins. Le sac de Najet Rami, si vous l'avez retrouvé, quelle couleur Najet? Bonsoir déjà. Bonsoir à tous. Quelle couleur le sac? Kaki. Kaki. Voilà, il n'y en a pas 800 des Une sacs marque kaki. peut-être. Non, c'est interdit de donner les marques. On peut, non, on peut, mais sur les sites internet, on peut. C'était sur X, donc. Ouais, donc si vous êtes à Aix-en-Provence, vous allez trouver un sac kaki avec plein de trucs sympas dedans. C'est à Najette. Il y avait un iPhone aussi, je crois, dedans. Voilà, donc si vous l'avez, en tout cas. En fait, je m'en fous un peu de l'iPhone, c'est pas grave. D'accord, mais Mais- appelez-nous si vous avez le sac Oui, kaki. ça, qu'est-ce qu'il y avait dedans Le sac kaki, vous gardez l'iPhone. En face de vous, messieurs, dames, un qui aurait pu avoir un sac kaki, c'est Kevin Kribisch. C'est Je ça. te vois bien porter du kaki. Ouais, sac kaki, militaire, pourquoi pas. Ouais. Salut Kevin. Ouais, salut. Et à côté de toi, Romain Canuti, évidemment, le chef service du Phocéen. Comment ça va, Romain? Écoute, Plaisir ça de va. te retrouver. Je te rends ta place. Merci. J'en ai fait bon usage, je crois. On m'en a dit du bien en tout cas. On commence, messieurs, dames, avec la fatigue qui commence à poindre. On a vu un match contre Bordeaux où il n'y a eu que 3 vraies occasions. Hein. Il y a eu celle de Germain, celle de Sanson et le but évidemment aidez-moi, j'ai un petit trou, de Thauvin, Florian bien sûr, Thauvin, de la tête. Il n'y a eu que ça dans le match et je l'ai oublié. On va voir d'ailleurs ce but de Florian Thauvin pour commencer sur un corner très bien frappé par Dimitri Payet, déposé quasiment sur la tête de Thauvin. Max, voir Thauvin marquer de la tête, c'est un peu une surprise. Donc comment tu expliques qu'on ait vu ce but, tout simplement parce que moi j'ai été surpris personnellement de voir Thauvin marquer de la tête. Ouais, bah, c'est vrai que c'est pas un habitué des buts de la tête, mais enfin en ce moment il marche sur l'eau, donc clairement il est au four au moulin et il se démarque très bien et c'est pas illogique qu'il marque ce but. Très bien. La fatigue, je le disais, est-ce que ce match pour toi, Romain, elle a été vraiment marquée par une fatigue côté olympien où on en fait trop? C'est normal après un match du jeudi soir d'avoir un peu de mal à mettre la machine en route, mais finalement il y a eu une globale maîtrise. Quel est ton avis? Ouais, c'est normal qu'il y ait un peu de fatigue. On les a vus à d'autres périodes. C'est pas l'enchaînement global qui fait ça. Faut peut-être pas s'inquiéter outre mesure. Après, ce qu'on remarque, c'est que les éléments au final qui ont eu du jeu et qui ont permis à cette équipe-là de l'emporter, Thauvin, Morgan Sanson, André-Franck Zambo-Anguissa au milieu de terrain, parce qu'il y avait une grosse bataille au milieu de terrain avec Bordeaux. Ben, c'est des joueurs qui n'étaient pas titulaires, jeudi, voilà, contre Braga. Moi, je trouve que ce qui est essentiel dans ce succès aussi, et c'est vraiment un beau symbole, c'est Lucas Ocampos, qui fait une entrée en jeu pour moi sans état d'âme, et c'est vrai que le parallèle tranche avec ce qu'on peut voir dans d'autres clubs en France, mais un joueur qui est rentré après le match qu'il a fait jeudi, il pouvait s'attendre à être titulaire, il démarre sur le banc, le moment où il rentre, sans état d'âme, il est allé, il a couru dans tous les sens, ouais, super. Najette, on va répondre à Job, tiens, Job 1306 sur le forum. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, hein, c'est le principe du talk, vous connaissez mais je vous le rappelle tout le temps. Hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum du Phocéen évidemment. Najette, est-ce que tu es inquiète toi de la fatigue affichée en fin de match contre Bordeaux? La fatigue, on commence à la voir, non, tu trouves toi? Moi, j'ai senti hier, oui, qu'il y avait un peu de fatigue, notamment sur des joueurs comme Thauvin. Plus le match, plus on avançait dans le match et plus je les ai sentis vraiment fatigués. Et c'est normal, parce que si tu regardes le calendrier et tous les matchs qu'on a enchaînés, c'est normal. Et je le disais un peu en début de saison, par rapport au banc qu'on avait, qu'au bout d'un moment, il y allait avoir un problème. Et quand On je est vois dans un problème là pour toi? Ben, pour l'instant, non, parce qu'on gagne. On perd pas. Par contre, plus tu vas avancer, je pense surtout à l'Europa League. Pour le coup, c'est super qu'on ait gagné 3-0 le match aller parce qu'on va vraiment pouvoir un petit peu faire tourner et ça, c'est super. On verra ce que vous ferez dans le coach, c'est nous. Ça sera une partie de cette émission. Par contre, sur les prochains tours, et on verra qui on va prendre. Enfin, on n'est pas encore passé, mais je pense qu'on passera. Mais ouais, je suis inquiète, surtout quand je vois des joueurs catastrophiques comme NJ, parce que lui, alors il faut arrêter de suite. Oui, parce que lui, c'est notre atout fraîcheur, Ah ouais. soi-disant. Hein. Non, mais vraiment, autant quand je vois Ocampos,
Ouais. C'est super. Franchement, ce joueur, l'état d'esprit qu'il affiche, c'est l'OM pour moi. Voilà, il arrive, il est jamais fatigué. Même quand il va avoir du déchet technique, ben, il lâche rien, il perd un ballon, il va retourner à la récupération. Alors, autant un joueur comme NJ qui rentre, tu te dis, il est frais, Oui. soi-disant, il devrait aider l'équipe. Et en fait, il est là, il court bêtement, il lève jamais la tête. Voilà, il est bête en fait, ce mec. On t'embrasse, Clinton, évidemment. C'est bon. Et s'il retrouve ton sac, par contre. C'est lui qui a ton sac, peut-être qu'il te le rendra pas. Kevin, on a fait les comptes, il reste 12 matchs de Ligue 1. Si on va au bout, comme Najet semble le croire, 8 matchs d'Europa League et encore 3 éventuellement en Coupe de France. Tu penses qu'on va la sentir cette fatigue sur les 3 mois qui arrivent? Parce que là, ça va être hyper condensé quand même. Bah, j'espère qu'on va pas trop la sentir parce que ça serait problématique, mais oui, après, faut pas se voiler la face. Si on décide de jouer la Coupe de France et qu'on continue à jouer les premières places en championnat et qu'on passe des tours d'Europa League, c'est sûr qu'on manque de certains joueurs, surtout dans le secteur offensif. On va dire, à part Touvin, Sanson, c'est vrai que NJ, et on a perdu Mitroglou, qu'on en veut ou pas, je crois que c'est encore pendant 2 ou 3 semaines qu'il va être absent. Donc ça fait beaucoup, voilà, on sent qu'il y a des blessures, on voit que Touvin prend des coups à chaque match aussi, donc voilà, c'est... Tu as fait ton 41e match. Voilà. On n'est pas à l'abri. En fait, si on tu devrait atteindre les 60. Si tu prends la saison avec la fameuse saison Marcelo Bielsa, t'en as fait 40. Ouais. Voilà. Et j'entendais récemment qu'on nous disait que l'effectif à l'époque Bielsa était meilleur que celui de l'OM, mais ils ont fait que 40 matchs. Et on le sait qu'il y avait eu un gros creux. Là, ce creux-là, on l'a pas encore connu. Donc toi, tu sais pas encore si la fatigue va vraiment se faire sentir, mais t'es quand même un tout petit peu inquiet. Il y a une belle gestion de la part de Rudy Garcia, on en parle semaine après semaine, mais cette gestion-là, est-ce qu'elle peut durer jusqu'au mois de juin? Ça peut être très compliqué. Il y a un moment donné où il faudra choisir. Pour l'instant, je veux l'avis de Maxence. Vas-y, Romain. Vas-y, conclue. Non, mais quand tu joues Braga, tu peux mettre des matchs où tu alignes Clinton NJ devant. On l'a vu et ça passe. Comme le dit Najet, la question va se poser quand tu vas avoir des matchs plus importants. Parce le que vrai matchs, sprint final. Quoi. Quand tu joues Paris en Coupe de France, quand en Ligue Europa c'est un gros adversaire et quand en championnat tu peux pas laisser de points, là il va vraiment falloir faire des choix. Maxence, inquiet ou pas? Non. Pas inquiet parce que j'allais emboîter le pas à Romain et en complément plus ou moins reprendre les arguments que j'avais la semaine dernière, c'est-à-dire que de toute façon les semaines qui vont s'écouler vont nous donner les réponses toute seule, c'est-à-dire que soit tu arrives à éloigner Lyon encore un petit peu, ce qui est possible, et donc tu vas peut-être te dire maintenant on est 2 ou 3 et donc on va peut-être jouer la Ligue Europa à bloc, sachant que tu peux aussi te faire sortir la Coupe de France, parce qu'on parle de la Coupe de France mais ça va quand même être compliqué de gagner à Paris. Oui, on n'est pas favori. Donc après il te restera plus que 2 compétitions logiquement, et soit sinon tu es vraiment au couteau en championnat, et même si tu tapes un gros en Europa League, moi je suis presque persuadé que Rudy Garcia fera tourner, tu te feras peut-être sortir et puis tu finiras sur le championnat. On va voir le cousin de Najet maintenant, Adil Rami, qui s'exprimait après la rencontre sur justement la difficulté de l'OM à gagner dans ce match avec la fatigue. Adil Rami. Ça fait partie du football, c'est bien, ça va pas être toujours facile. Il faut se préparer mentalement à ce genre de match maintenant. Voilà, on est sur une ligne droite. Il va falloir s'adapter et surtout être prêt pour souffrir. C'est bien. Être prêt pour souffrir. Ils seront prêts pour souffrir, Adil et ses coéquipiers, Najet, tu penses, pour conclure cette partie? Ah oui, de toute façon, là en plus tu prends... Parce que c'est lui qui joue le plus, Adil, depuis le début de saison, messieurs, madame. Oui, non, moi franchement pour le coup, Attends, tu as vu hier le sprint qui nous a... Dommage que son derrière. On le verra dans cette émission d'ailleurs, ce sprint. Non, moi je pense vraiment pour le coup, là, ils sont tous motivés et... j'ai pas l'impression qu'on a fait le plus dur, mais franchement, arriver à ce stade du championnat, c'est un matelas, t'as 6 points d'avance sur Lyon, tu remontes à pas si longtemps, on aurait tous signé. Donc franchement, déjà, d'avoir ces 6 points d'avance sur Lyon, c'est super. Après, tu as Monaco, mais Monaco, tu seras la lutte jusqu'au bout, même Lyon d'ailleurs. Mais de toute façon, moi, si demain on doit finir 3e,
Alors ok, il y a cette deuxième place, on va pas non plus dire que c'est pas bien. Hein. Donc non, moi je pense que pour le coup, même s'il y a de la fatigue, on parle OM, mais à un moment donné, tu es obligé de regarder un peu le parcours des adversaires aussi. Lyon, c'est donc 3 défaites, 1 nul. C'est une équipe qui va sans doute passer, il va peut-être passer en Europa League. On en parlera après avec aussi, sa finale à Lyon après, donc eux, ils vont peut-être tout miser sur l'Europa League. On parlera après justement de ce matelas ou pas d'avance sur Lyon. Kevin, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est vraiment, comme on dit, c'est l'état d'esprit qui va faire la différence dans cette fin de championnat. Je pense qu'ils sont armés. Mais je pense qu'ils sont armés par rapport à ça. Ce qui montre en tout cas, c'est. Il ne faudrait pas qu'il y ait des blessures. Oui, parce que là, évidemment. on est bien, hein, tout se passe bien, mais demain, il suffit que Germain se blesse. Évidemment. La partie suivante concerne justement Florian Thauvin qui a peur peut-être de prendre une blessure parce qu'il prend beaucoup de coups et il s'en est plein. On va se concentrer là-dessus dans la partie 2 de cette émission.